Vous souhaiteriez accomplir beaucoup plus de choses. Vous aimeriez être plus productif. Vous avez des objectifs que vous aimeriez atteindre, des rêves que vous souhaiteriez accomplir. Mais vous n'arrivez pas forcément à trouver le temps, l'énergie ou la motivation nécessaire pour pouvoir travailler sur vos objectifs. Vous aimeriez travailler le plus possible pendant la journée et accomplir le plus de choses possible. Mais à chaque fois, vous avez du mal à tenir le rythme et fondamentalement, vous savez pertinemment par vous-même que si vous vous donnez à fond et que vous vous concentrez tous les jours sur vos objectifs, vos rêves deviendront réalité. Mais à chaque fois que vous essayez, c'est tout comme si vous aviez une force maléfique qui vous empêche de faire ce que vous êtes censé faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et donc, si vous rencontrez l'un de ces problèmes, rassurez-vous, c'est juste des problèmes de productivité que vous avez. Et dans cette vidéo, je me propose de te partager les stratégies qui me permettent à moi d'être le plus productif possible et d'atteindre avec précision tous les objectifs que je me fixe. Bienvenue sur la chaîne, ici nous parlons d'e-commerce, entrepreneuriat et de mindset en général. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui je suis sûr t'apporteront un maximum de valeur. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, comment être plus productif? Fondamentalement, pour répondre à cette question, nous allons utiliser un modèle mental incontournable qui est utilisé par la plupart des personnes à succès que je connais. Et ce modèle mental, c'est le modèle mental de l'inversion. Un modèle mental qui nous permet de trouver des solutions évidentes à des problèmes complexes. Donc, au lieu de se demander par exemple comment faire pour être productif, nous allons inverser la question et nous demander comment faire pour ne pas être productif. Et quand on retourne la question dans ce sens, on se rend compte que les réponses viennent beaucoup plus facilement. Et fondamentalement, l'idée sera de déterminer les raisons qui poussent à ne pas être productif et de trouver une solution à ces diverses raisons-là. Et comme ça, on sera beaucoup plus productif. Make sense, n'est-ce pas? Alors, fondamentalement, par rapport à moi, je me suis rendu compte que les journées où j'ai été le moins productif possible dans ma vie, c'est des journées où je me suis réveillé sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire. D'accord? Donc c'est des journées comme ça où on se réveille et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et on finit par errer, on finit sur son téléphone, on finit par s'amuser, jouer à des jeux. Parce que c'est avoir quand même besoin de faire quelque chose. Donc, étant donné qu'on ne sait pas concrètement ce que l'on doit faire, on est sujet aux émotions, on est sujet à la routine, on va dire. On se rend compte qu'on n'a pas avancé d'un seul poil en ce qui concerne nos objectifs. Donc, fondamentalement, on comprend là que pour être productif, il faudrait apprendre à planifier ses journées, au minimum la veille. Le simple fait de planifier vos journées et de mettre noir sur blanc ce que vous allez faire, ça vous permet déjà d'exploser votre productivité. Parce que vous savez déjà, vous avez une feuille de route, vous savez déjà où vous allez. Et dans ces conditions, vous réduisez énormément vos chances de vous retrouver à errer au milieu de la journée et à vous retrouver à la fin avec rien d'accompli pendant cette journée-là, avec une journée ratée. Donc, fondamentalement, nous allons d'abord apprendre à planifier nos journées. Donc, personnellement, je le fais une fois par semaine, surtout le samedi, où je planifie ma semaine d'après et je sais exactement ce que je dois faire tel jour, tel jour, tel jour. Donc, je planifie ça en mentionnant mes objectifs de la semaine. Après les objectifs, maintenant, je fais la liste des tâches que je dois accomplir pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et je répartis les tâches jour après jour. Donc, fondamentalement, la première étape sera de planifier ces semaines. Je vous recommande de le faire. Si vous ne pouvez pas le faire par semaine, faites-le au moins par jour. Donc, la veille, vous planifiez la journée d'après. Ensuite, après avoir planifié cette semaine, on peut toujours se dire, ok, quand je planifie ma semaine, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être productif? Beaucoup confondent la productivité et l'hyperactivité. La productivité, c'est le fait d'accomplir le plus de choses en moins de temps possible. L'hyperactivité, c'est le fait de faire plein de choses en moins de temps possible. Donc, il y a faire plein de choses et il y a accomplir beaucoup plus de choses. Être productif, c'est accomplir beaucoup plus de choses. Du coup, cette petite analyse soulève donc un concept fondamental de la productivité qui est la priorisation des tâches. Étant donné que nous voulons accomplir le plus de choses possible et non faire le plus de choses possible, nous allons rechercher parmi nos tâches les tâches qui vont nous permettre d'accomplir le plus de choses possible. Donc, on utilise pour ça généralement la loi de Pareto, d'accord? Donc, c'est la loi qui nous dit simplement que 20% des tâches produisent 80% des résultats et 80% des tâches produisent seulement 20% des résultats. Donc, étant donné qu'on veut accomplir le plus de choses possible et qu'on a juste 24 heures dans une journée, donc un horizon de temps limité, on va prioriser les tâches. Donc, on va rechercher parmi les tâches qu'on a énumérées précédemment dans la planification, les tâches qui vont nous permettre d'avoir le plus de résultats possible.
Et c'est sur ces tâches-là que nous allons nous concentrer. Du coup, après avoir planifié les journées, je répertorie les tâches qui vont me permettre d'avancer le plus possible, donc d'accomplir le plus de choses possibles pendant la semaine. Et les 20% des tâches les plus importantes, et je me concentre sur ces tâches-là. Et toutes les autres tâches, je les délègue ou je les remets à plus tard, tout simplement. Du coup, pour grossir cette chaîne YouTube, ma principale activité doit être par exemple tourner les vidéos. Donc en ce qui concerne le montage, tout ce qui vient après, c'est juste les 80% des tâches qui font juste 20% des résultats. Mais 20% des tâches qui font 80% des résultats, c'est tourner la vidéo. Donc je vais juste me concentrer sur le fait de tourner mes vidéos. Et en ce qui concerne le montage, je délègue ça à un monteur qui s'en charge et après je poste. Tout simplement. En ce qui concerne le e-commerce par exemple, les 20% de tâches qui apportent 80% de résultats, c'est simplement le testing. Il ne sert à rien d'avoir un site parfait, etc. Faites le minimum possible et minimum viable product, MVP, et vous testez. Et c'est en testant en fait que vous aurez les retours sur vos efforts. C'est pas en passant un mois à faire le parfait site et à le lancer après en se rendant compte que ça ne marche pas. Non. Donc vous devez pouvoir répertorier les 20% des actions qui nous apportent les 80% de résultats. Et après ça, maintenant, on les programme à travers chaque jour de la semaine. Et là, maintenant, on est good to go. Donc, juste avec ces deux actions-là, on a déjà augmenté notre productivité. On a déjà drastiquement augmenté notre productivité parce qu'on a planifié et parce qu'on a priorisé. Donc, ensuite, on peut toujours continuer avec ce même principe de l'inversion. Quand je planifie mes journées, quand je priorise mes tâches, comment ne pas être productif après ça? Et donc, la réponse à cette question se trouve principalement dans l'exécution. Donc, on peut bien planifier la journée, prioriser les tâches, mais au final, si on n'accomplit pas, si on ne réalise pas ces tâches-là, rien ne se passera. On est d'accord. Donc, on peut se demander comment faire pour ne pas exécuter toutes les tâches qu'on s'est fixées. Alors, simplement, par rapport à moi, mon expérience, ce qui fait souvent que je n'exécute pas toutes les tâches que je me suis fixées, c'est le manque de concentration. Du coup, pour ne pas arriver à exécuter toutes les tâches de la journée, il faut simplement être déconcentré. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va trouver une solution à la concentration. Du coup, pour être productif, il faut pouvoir maximiser sa concentration, d'accord? Éliminer toutes les distractions possibles, simplement. Et par rapport à ça, vous devez arriver à déterminer les divers déclencheurs de distraction dans votre environnement. Donc ça, c'est une étape fondamentale et c'est propre à chacun. Personnellement, moi, par exemple, un des principaux éléments déclencheurs de distraction, c'est le téléphone. Parce que le téléphone, ça vous envoie beaucoup de notifications déjà. Et on est exposé aux pertes d'attention fréquentes entre deux notifications. Donc typiquement, vous êtes là, vous êtes en train de travailler sur votre business, vous êtes en train de créer votre boutique. Et puis subitement, vous recevez un message WhatsApp. Hop, vous prenez votre téléphone, vous consultez le message, vous répondez au message. Boum, vous revenez à votre travail. Franchement, votre attention est discontinue. Et pour pouvoir atteindre le niveau d'efficacité maximale, d'accord, surtout en ce qui concerne les travaux créatifs, par exemple, comme la création d'une boutique, e-commerce, comme la rédaction d'une fiche produit, tout ce qui nécessite votre créativité, afin de pouvoir atteindre le niveau d'efficacité maximale, il faut que vous soyez le plus concentré possible. Donc le fait de perturber votre attention comme ça vous empêche d'être efficace et vous empêche d'être productif également par ricochet. C'est la raison pour laquelle moi personnellement je recommande de désactiver toutes les notifications. D'accord, je n'ai aucune notification sur mon téléphone. Il suffit juste d'aller dans les paramètres, vous désactivez ça. WhatsApp, Insta, TikTok, Facebook, tout ça, rien, aucune notification. Ce qui veut dire que je suis maître de mon attention. Et c'est moi-même qui choisis quand je veux aller sur WhatsApp pour répondre à un message. C'est moi-même qui choisis quand je veux aller sur Instagram pour répondre à un message. Ce n'est pas le téléphone qui est responsable de ça. D'accord? Donc fondamentalement, ça vous permet déjà de récupérer votre attention. Au-delà de ça, le simple fait d'avoir le téléphone dans votre champ de vision, ça peut vous perturber également. Parce que à tout moment, vous pouvez prendre votre téléphone, même s'il n'y a rien. Simplement parce que c'est un tic, c'est une habitude qu'on a. Je suppose qu'il y a très peu de personnes ici qui me suivent, qui peuvent s'empêcher de toucher à leur téléphone, on va dire, chaque 30 minutes. Donc, vous vous retrouvez seul dans un milieu. Spontanément, le premier réflexe, c'est de prendre son téléphone. Et c'est un tic qu'on a. Et c'est un tic qui peut nous distraire aussi quand nous travaillons. Du coup, c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, quand je m'apprête à travailler, je prends mon téléphone, et je le mets dans le placard, je le ferme, je mets le mode à ne pas déranger. Et là, je suis sûr que, voilà, je suis maître de ma concentration, je suis maître de ma productivité et que personne ne pourra, aucun événement extérieur ne pourra fondamentalement me déranger. Du coup, éliminer les déclencheurs, par exemple, en les éloignant de plus en plus de vous. La raison est simple, c'est si vous faites par exemple un régime, d'accord, et que vous voulez perdre du poids,
Pour perdre du poids, vous ne devez pas manger des choses grasses. Vous ne devez pas manger des aliments gras, simplement. Donc, pour ne pas manger des aliments gras, il faut simplement enlever tous les aliments gras de chez soi. Et là, on n'est même pas tenté. Mais une fois qu'on les garde, en fait, on est toujours tenté. On peut toujours tomber dedans. C'est pareil. Éliminez tous les déclencheurs de votre environnement. Donc, ça peut être votre téléphone. Ça peut également être si vous travaillez dans un endroit peuplé, un peu vous distraire. Donc, isolez-vous. Ça peut être plein de choses. Ça peut être énormément plein de choses. Si vous travaillez dans votre salon, par exemple, et qu'il y a votre télé là, enlevez votre télé. Parce que la télé peut vous distraire. Si entre deux tâches, par exemple, vous êtes obligé d'allumer la télé pour vous distraire un peu, ça peut vous perturber. Donc, éliminez tous les déclencheurs possibles. Donc, le téléphone n'est pas la seule distraction, d'accord? Alors, il peut arriver, par exemple, que vous soyez en train de travailler, d'accord, sur votre onglet, sur Shopify, par exemple, et de vous retrouver complètement perdu après sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que vous voulez voir un petit truc sur Facebook, un petit truc sur YouTube, et de vous retrouver perdu comme ça à regarder plusieurs vidéos de rien du tout au final. Donc, c'est très facile aujourd'hui de se perdre dans les distractions parce que ces grandes applications-là, les réseaux sociaux et tout ça, payent des millions d'euros, des millions de dollars à des spécialistes juste pour qu'ils puissent trouver des astuces nécessaires pour pouvoir retenir notre attention le plus longtemps possible, tout simplement. Donc, pour ça, moi, j'utilise une extension qu'on appelle le Newsfeed Eradicator. J'ai un très bel accent bilingue, n'est-ce pas? Je sais. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est cette extension-là. Eradicate social media's noise by replacing your entire newsfeed with an inspiring quote. Donc, ça vous épargne des bruits des réseaux sociaux en remplaçant votre fil d'actualité par des citations inspirantes. Donc, fondamentalement, cette extension, comment ça marche? Si je me rends sur YouTube, voilà ce à quoi ressemble la page d'accueil de YouTube en temps normal. Mais si je me rends dessus sur mon navigateur Chrome, ce que j'utilise, voilà ce à quoi ça ressemble. Donc ça élimine toutes les vidéos, ce qui fait que je ne peux pas me retrouver par exemple sur YouTube à cliquer sur des vidéos, voilà, que je ne voulais pas de base cliquer, et ça m'empêche de me retrouver perdu en fait dans YouTube pendant 1 heure avant de m'en rendre compte, quoi. Donc, et il y a cette extension là aussi que j'utilise aussi avec, donc bloque ce YouTube Feed. Donc ça, c'est une application qui permet de tout bloquer, le YouTube Feed. Donc vous voyez par exemple cette vidéo là, en temps normal vous avez toutes ces vidéos là à côté. Donc il est très facile en fait, après avoir regardé cette vidéo là, de cliquer sur celle-ci, de cliquer sur celle-ci et de se retrouver perdu au final, quoi. Donc cette extension vous permet d'éliminer toutes les distractions possibles. Donc vous êtes venu pour regarder cette vidéo, vous la regardez et puis vous vous barrez après, tout simplement. Donc fondamentalement, ici vous voyez, je n'ai rien. Et pareil avec l'autre extension dans mon feed, je n'ai absolument rien. Et c'est pareil par exemple pour Instagram, c'est pareil pour Facebook également. Donc, vous voyez sur Instagram, il n'y a absolument rien qui s'affiche. Et sur Facebook, c'est pareil, absolument rien ne s'affiche ici, absolument rien. Donc, fondamentalement, c'est un peu comme ça que ça marche. Et ça vous permet de garder votre attention pour vous-même et de limiter au maximum vos distractions. Donc, et maintenant qu'on a fait le tour, d'accord, la première des choses, on s'est demandé comment ne pas être productif, d'accord. La première des choses, on a planifié notre journée. On a priorisé, on est arrivé à se concentrer dans l'exécution et la concentration et tout. Donc après ça, qu'est-ce qui peut nous empêcher aussi d'être productif? D'accord? Même si on est concentré à un certain niveau donné, même si on est plus déterminé possible, il peut arriver que les matins, par exemple, on ait une certaine baisse de motivation. D'accord? Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Il y a certains matins que vous vous êtes réveillé où vous n'aviez simplement pas envie de travailler. Ça arrive à tout le monde, je pense. Et fondamentalement, moi, pour ça, ce que je fais, c'est que tous les matins, je lis mon pourquoi. Alors, un pourquoi, je vous conseille tous d'en rédiger un. C'est une liste des raisons pour lesquelles vous entreprenez. Donc, le fait que vous vouliez accomplir des grandes choses, le fait que ce soit les sommes d'argent que vous souhaiteriez gagner, les sommes d'argent que vous souhaiteriez donner, ce que vous aimeriez faire avec l'argent, donc aider les parents, des choses de ce genre-là. Bref, rédigez tout et le lire tous les matins. Donc ça permet de donner un petit boost de motivation supplémentaire pour pouvoir commencer la journée. Parce que
vous rappelez au cerveau tous les matins, ok, voilà ce pourquoi je travaille, voilà ce pourquoi je veux atteindre ces objectifs-là. Et c'est beaucoup plus facile dans ces conditions de se lever, de travailler, d'avoir la force nécessaire et la détermination nécessaire pour y aller. Mais fondamentalement, vous ne pouvez pas compter uniquement sur la motivation pour atteindre vos objectifs. Sinon, vous irez toujours en dents de scie. Lire le pourquoi chaque matin, ça donnera un petit boost de motivation, c'est vrai, mais fondamentalement, vous devriez vous appuyer sur la discipline. Et maintenant, l'une des choses qui peut nous empêcher aussi d'être productifs dans le futur, c'est ne pas s'analyser. Donc, à la fin de chaque journée, s'analyser. Donc, personnellement, moi, j'ai des choses que je coche dans mon Google Calendar là pour pouvoir m'assurer que j'ai fait toutes les tâches de ma journée. Donc, je liste les tâches et je les coche une par une. Et à la fin de la journée, je m'analyse. Je regarde quelles tâches j'ai faites. Quelle tâche je n'ai pas faite? Pourquoi je n'ai pas fait cette tâche-là? Et j'essaie de mon mieux pour que la journée d'après, je ne reproduise pas les mêmes erreurs ou pour que la journée d'après, je puisse mieux faire les tâches-là en question et aller beaucoup plus vite. D'accord? Donc, c'est globalement comme ça que moi, je procède. Et c'est ce que je voulais partager d'ailleurs avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. En résumé, il faut voir le tout comme un système. D'accord? Le pilote, l'avion et le mécanicien. D'accord? C'est trois parties. Donc, le pilote, c'est lui qui planifie, c'est lui qui priorise, c'est lui qui fait, c'est lui qui appuie sur tous les boutons, c'est lui qui fait tous les ajustements nécessaires. Donc, le pilote, ça arrive souvent la veille ou en fin de semaine, en fait. Donc, c'est là où le pilote intervient. Et après ça, on a l'avion. Donc, l'avion, c'est lui qui décolle après. Donc, quand vous finissez de planifier, que la semaine commence, que la journée commence, en fait, l'avion, lui, c'est la partie mécanique du système. Donc, ça, c'est vous. Et vous vous contentez juste de mettre toutes vos émotions de côté et d'appliquer tout ce que vous avez planifié de faire, tout ce que le pilote a donné comme instruction la veille. Donc, l'avion fait son travail et à la fin, le mécanicien revient maintenant évaluer le travail. Ah, ok, est-ce que ça a été bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire mieux faire et tout ça? Donc, fondamentalement, voilà la productivité comme ce système-là. Ça permet d'être beaucoup plus efficace à mon avis et ça vous permettra d'optimiser ça le plus possible. Et c'est en restant constant à travers le temps que vous pourrez atteindre le plus facilement vos objectifs. Donc, c'était tout pour cette vidéo un peu différente sur la chaîne. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez ce genre de format-là et j'en ferai plusieurs autres avec plaisir pour vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Meryl. Allez, ciao!